Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleures applications de 2020. Oui, je parle de 2020, oui je sais. Je suis un tout petit peu en retard dans cette vidéo et vous allez voir, ça va être ultra fun. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs l'application que vous avez préférée en 2020, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir laquelle qui va ressortir par rapport à tous mes abonnés. On va voir ensemble les meilleures applications du Google Play et de l'App Store qui ont été élus en 2020. C'est parti, let's go, vous allez voir, ça va être génial. Ok, on va aller directement sur le site du Google Play pour voir justement quelles étaient les meilleures applications de 2020. Faut pas oublier que 2020 c'était du coup confinement, etc. Donc on va voir s'il y a eu un petit impact, d'accord? Donc on va tout de suite aller voir dans la rubrique choix du public 2020 déjà. Donc c'est nous qui l'avons choisi à force de télécharger ces jeux là, d'accord? Ces jeux et applications d'ailleurs. Donc d'abord, l'appli choix du public 2020. Quelle a été cette application? C'était Disney+. Bah oui, Disney+ est sorti en début d'année. Il y a eu le confinement, donc à mon avis, tous les gens ont téléchargé Disney+. Voilà, donc c'est l'application la plus téléchargée et la plus aimée en 2020. Pourquoi pas Disney+, c'est le choix du public 2020. Et enfin, le jeu le plus choisi en 2020, eh bien écoutez, c'est Genshin Impact. Désolé si je le prononce mal. Effectivement, c'est un jeu qui est vachement stylé. Vraiment, le graphisme est juste incroyable, il y a un tower defense et tout ça. Voilà, je sais pas si on va pouvoir regarder la vidéo très rapidement comme ça. Oui, on peut regarder vite fait la vidéo. Vraiment, le jeu est vraiment très beau. Il existe sur toutes les consoles, hein, mais il existe aussi sur Android et iOS. Et le jeu est vraiment très beau. Si mes souvenirs sont bons, on va le vérifier tout à l'heure. Mais sur Apple aussi, c'est le jeu le plus téléchargé. Le jeu est vraiment beau, hein, donc ça m'étonne même pas. Et il est vraiment sympa, je l'ai déjà testé. Ok, passons maintenant voir les lauréats, les meilleures applications de 2020 selon Google Play. C'est parti. Donc la meilleure application selon Google Play, c'est celle-ci. C'est une application qui s'appelle Welcome Original. Donc là, c'est des vidéos et des podcasts. Mais là, j'ai l'impression que plutôt récit d'entrepreneur, histoire de marque, vous voyez. Donc c'est plus un peu professionnel, j'ai l'impression, pourquoi pas, il faudrait la tester si ça vous intéresse. Ensuite, la meilleure appli du quotidien, donc celle qu'on utilise tous les jours. Alors, Calmaria, alors je l'ai testé. En fait, c'est assez marrant, elle est très belle l'application. On a un mode de jour et un mode de nuit. Et en fait, tout simplement, on a le petit soleil qui est là, qui nous explique comment faire nos exercices de respiration. Voilà, donc c'est simplement des exercices de respiration. Je vous le conseille, elle est vraiment sympa. Le soleil va grossir quand il faut respirer, il va rester stable quand il faut retenir la respiration et il va rétrécir quand il faut expirer. Donc elle est vraiment sympathique et ça permet d'apprendre à respirer et se détendre. Bon, pourquoi pas, elle est bien, donc ouais, je veux bien en meilleure application du quotidien, pourquoi pas. Le meilleur du développement personnel. Alors là, est-ce qu'on a du sport? On a quoi? On a conçu par des experts, soutien psy avec mon Sherpa. Là, voilà, dialoguer pour mieux me comprendre et gérer mes émotions, suivre mon humeur. Ah oui, d'accord, ça c'est sympa ça. Vous pouvez mettre votre humeur à la journée, donc ça peut être sympa aussi. Voir tel jour, en général, je suis pas de bonne humeur le mercredi. Je faisais ça d'ailleurs dans mon ancienne boîte chez Mappy. On devait voter justement notre humeur tous les jours. Et on avait découvert que le mercredi, on n'était pas de très bonne humeur. Et c'est pour ça que à partir de là, le mercredi, on faisait des goûters. C'est devenu notre meilleure journée. On se demande pourquoi. Ouais, ok, donc c'est un soutien psy. Ok, pourquoi pas. Ensuite, les meilleures découvertes. Ah, les meilleures découvertes, qu'est-ce qu'on a? Redbubble. Alors Redbubble, ouais, je la connais cette application. Des artistes vont faire leurs dessins, etc. Et ce dessin-là, on va pouvoir l'imprimer sur des mugs, sur des t-shirts, etc. Elle est vraiment sympa. Je vous invite à aller regarder, très sympa, franchement, pourquoi pas. Je pensais pas qu'elle allait être élue meilleure découverte de cette année, mais pourquoi pas. Il y en a d'autres en dessous, il y en a même pas mal d'autres. Bien, on retrouve Welcome Original ici. Ici, j'ai l'impression que c'est un truc aussi un petit peu artistique. Ouais, artistique, ok. Google aime bien les artistes. Ok, les meilleures découvertes. Les meilleures applis divertissantes. Alors là, Disney+. Bon écoutez, pas de surprise, Disney+, effectivement. On a Dolby On, ça c'est pour enregistrer de l'audio et de la musique, ok. Ensuite ça on a Reface, juste là, Reface. Alors bon, Reface on la connaît, hein. Même moi je l'ai utilisé. Tiens, une petite vidéo de Reface. Elle est vraiment très marrante, je vous invite vraiment à la tester. Franchement, ça m'étonne pas qu'elle soit là, elle le mérite largement. Et enfin, la meilleure appli solidaire. Et bien là, c'est pour pouvoir faire des dons. Des dons, c'est par les Nations Unies. D'ailleurs, j'ai travaillé pour les Nations Unies, où j'ai fait une petite application pour eux. Elle a été élue 3e meilleure application des Nations Unies à l'époque.
donc j'étais assez content. J'en ai déjà parlé à quelques-uns d'entre vous. Donc pourquoi pas, là, voilà, une application pour les Nations Unies pour pouvoir faire des dons pour des personnes, voilà, le prix Nobel de la paix 2020. Donc c'est vraiment cool. Ok, bon, allons sur la dernière rubrique, les meilleurs jeux de 2020. Allez, c'est parti, les meilleurs jeux de 2020. Alors, déjà, le meilleur jeu, on s'en doute un petit peu. Ok, bon bah c'est bien lui, hein, Genshin Impact. Ok, on en a déjà parlé avant, on va pas rester un peu plus longtemps dessus. Donc c'est le choix de Google Play et le choix du public, donc génial. Hein. Alors attention là, il me semble que pour les États-Unis c'est Bob l'éponge, le meilleur jeu. C'est vrai, c'est véridique. Là j'ai vraiment filtré pour la France et les pays francophones, donc c'est ce jeu-là. Mais si vous filtrez pour par exemple juste les États-Unis, c'est pas forcément les mêmes applications. Le jeu choix du public, bon bah là ça va être exactement le même, ok. Les meilleurs jeux de compétition, qu'est-ce qu'on a? Brawl Walala, ah, alors ça c'est pas mal, Brawl Walala, pourquoi pas, ça j'aime bien ce jeu là. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un gameplay sur ce jeu là, moi je fais quelques gameplays sur ma chaîne de temps en temps. Et ce jeu là il est vraiment sympa, voilà, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs, vous voyez. Meilleur jeu de compétition de 2020, donc vraiment ça pourrait être vraiment sympa de le tester. 50 légendes, ouais, le graphisme est plutôt sympathique en plus. Donc voilà, il y a 20 modes de jeu à l'intérieur. Non, ça a l'air d'être un jeu plutôt sympa à tester un petit peu plus en profondeur à mon avis. Et on a d'autres jeux en dessous, Bullet Echo, ok. Le meilleur jeu indépendant. Alors le meilleur jeu indépendant, ah, Cookie Must Die. C'est un jeu qui est vraiment très marrant. Le meilleur jeu de 2020, gagnant au Google Indie Games Festival de 2020. Et ben ce jeu-là, je vous invite à le tester. Vous voyez, vous pouvez maîtriser vos ralentis pour pouvoir viser des personnes et tout ça. Il est vraiment très sympa. Incarner Jack, l'agent super secret. Neutraliser biscuit mutant et pâtisserie. En fait, c'est vraiment, c'est l'univers qui est vraiment bien. En fait, c'est vraiment l'univers des cookies méchants, etc. C'est vraiment sympathique. Je vous invite à aller le tester. Ensuite, on a d'autres jeux gris. Ensuite, on a celui-ci. Pourquoi pas? Je sais pas trop ce que c'est. Ah, celui-là, il a l'air d'être vachement beau. Je trouve qu'il est vachement beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, il a l'air vachement beau. Ok, allons-y pour la prochaine catégorie. Le meilleur jeu grand public. Ah, la Reine des Neiges. Pourquoi pas? Où il faut décorer Arendelle, etc. Donc là, c'est vraiment grand public. Hein. C'est vraiment grand public. Pourquoi pas essayer d'y jouer avec ma fille? Je verrai. Le meilleur jeu grand public. Et les meilleurs jeux innovants, enfin. Ah bah oui, bon alors celui-là, Fancad, il est vraiment terrible comme jeu. Je vous invite vraiment, si vous l'avez pas, c'est pas normal. Il faut vraiment vous essayer de vous le procurer, que vous le procurez d'ailleurs. En fait, c'est plein de mini-jeux à l'intérieur, donc voilà, vous êtes le petit bonhomme qui est juste là, vous voyez. Et puis, vous avez plein de petites plateformes, et à chaque fois, chaque plateforme représente un mini-jeu. Et franchement, les mini-jeux, bon, il y en a qui sont vraiment nuls, hein, bien entendu, il y a plein de mini-jeux dedans, hein, mais il y en a qui sont vraiment sympas. Donc c'est vraiment une arcade où il y a énormément de mini-jeux 2D comme ça, qui sont vraiment sympathiques. Je vous invite vraiment à aller le voir. Alors, vous voyez, le thriller là, vous voyez, ça c'est un des mini-jeux. On peut déplacer des choses. Voilà, celui-là aussi, c'est un autre mini-jeu où on dirige une voiture. Voilà, il y a plein de mini-jeux, voilà, ce petit mini-jeu là, il y en a énormément. C'est voilà, une arcade où on peut choisir plein de jeux et les jeux sont plutôt sympas et bien faits parce que c'est de la 2D, donc pour les nostalgiques c'est plutôt sympa. Et voilà, bah du coup on a terminé, il nous reste plus rien à voir sur Google Play, donc il y a eu pas mal de jeux sympathiques, hein, des applications aussi plutôt bien. Et on va regarder vite fait maintenant sur l'App Store lesquels jeux et applications ont été élus. Alors tout d'abord on a Wakeout qui est la meilleure application de l'année, d'accord, sur iPhone. Et bien Wakeout, j'en avais entendu parler à la radio, c'est vachement sympa. C'est une application qui vous permet de faire de l'exercice physique avec ce que vous avez au quotidien chez vous. Donc des coussins, des voilà, vous voyez là, voilà, là c'est par exemple, ici clairement c'est ce qu'on entend à la radio, c'est des coussins que vous mettez et vous faites vos tractions avec vos coussins quoi. Donc vraiment avec les objets du quotidien, il vous montre comment faire du sport. Donc elle a l'air vraiment pas mal, je vais me l'installer moi personnellement pour voir un petit peu plus en détail ce que ça donne parce qu'elle a l'air vraiment bien. Ensuite de ça on a Zoom, bah forcément hein, tout le monde s'est mis sur Zoom, elle a été quasiment inconnue il y a un an cette application et maintenant tout le monde l'utilise alors qu'il y a beaucoup d'applications qui font quasiment la même chose mais Zoom s'est démarqué. Disney Plus sur iOS aussi donc pourquoi pas. Ensuite de ça, sur les applications Mac, eh bien c'est Fantastical, c'est une gestion de calendrier, donc pourquoi pas aussi. Et on a Endel. Alors Endel, je ne sais pas du tout ce que c'est. Sur la Watch, sur l'Apple Watch, on a Endel. Ça a l'air d'être une application de relaxation, voilà, pour nous aider à dormir sur l'Apple Watch.
Ok, on va descendre un tout petit peu et regardez Game of the Year, qu'est-ce qu'on trouve? Genshin Impact, même pour Apple, c'est l'application de l'année, hein, le jeu de l'année, donc pourquoi pas, voilà, on a d'autres jeux juste à côté, mais celui-ci c'est vraiment celui qui ressort vraiment partout, donc s'il y a un jeu à télécharger, c'est bien celui-ci. Hein. Ensuite, Apple Arcade Game of Years, on a celui-ci, Sneaky Sasquatch, qui es-tu? Alors du coup c'est un jeu d'arcade apparemment où on a plein de petites choses à faire. Ça me fait vraiment penser à Animal Crossing, je sais pas pour vous. Mais ouais ça me fait vraiment penser à ça, bon ok. Super. Si on descend un tout petit peu plus, on a Connecting Family, Caribou. Caribou. Et on salue tous les Canadiens. Eh bien Caribou, Video Call for Kids, d'accord. Donc du coup c'est pour que les enfants apparemment, d'après le titre, hein, s'appellent. C'est des vidéo calls, ok. Et on a des mini-jeux, j'ai l'impression, à faire avec les enfants, mais en visio. Pourquoi pas essayer ça, ça peut être rigolo. Leading the Classroom, donc du coup ici, donc l'application d'apprentissage, qu'est-ce qu'on a? On a cette application-là, Explain Everything Whiteboard. Donc du coup, à mon avis, c'est juste pour, c'est un whiteboard, j'ai l'impression. Ok, bah je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et Pokémon Go, encore, il est encore là, Reinventing Play. Il est encore là, Pokémon Go, depuis toutes ces années, il est encore là. Making a Difference, alors Share the Meal. Bah du coup, l'application des Nations Unies, qui est aussi sur Apple, qui est aussi élue sur Apple, donc cool. Et enfin, on a Shine. Donc Shine, ici, qui est une application pour se calmer, j'ai l'impression, anti-stress. Application anti-stress, pourquoi pas pour ceux qui sont très stressés. Hein. Voilà, on a de la méditation et tout ça, ok, bon. Ok, c'est cool. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pu vous mettre à jour sur les meilleures applications de 2020. Bon, il faut savoir que ces The Awards ont eu lieu vers décembre, par là. Donc du coup, c'est peut-être il n'y a pas si longtemps que ça. Et les applications sont toujours au goût du jour, donc vous pouvez toujours les télécharger. J'espère vous avoir fait découvrir quelques applications. Vous avoir fait appris quelques petites choses ici. Bon, Disney+, c'était pas vraiment une surprise avec le confinement, bien entendu. Mais il y a eu quand même pas mal de petites applications. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez les découvrir. Et vous allez découvrir quelques petites applications que vous allez aimer. Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche parce qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés mais qui n'ont pas activé la cloche. C'est dommage parce que vous allez rater pas mal d'épisodes. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Fly